Bienvenue dans Décider sans GPS. Parfois la bonne route ne saute pas aux yeux, et pourtant il faut choisir une direction. Des histoires vraies pour apprendre à garder le cap. Changer de voie, avancer dans le doute, faire des erreurs, ajuster sa trajectoire quand le chemin n'est pas évident. Des pistes du Kalahari central aux dunes du Sahara, chaque épisode raconte un moment où il a fallu trancher, s'adapter et continuer à progresser. Parce que dans les expéditions comme dans la vie, ce n'est pas la route qui compte, c'est avancer, même quand toutes les cartes ne sont pas en main. Un podcast de Sophie Breuss. 30 degrés nord, 3 degrés ouest, sud de Merzouga, au pied de l'erg Znegi, au Maroc. Premier jour de course, 6 heures du matin. Cette fois, pas de volant, pas de moteur, pas de tonnes de tôle à faire passer sur des herbes à chameau ou dans la boue. Juste mes 2 jambes, une carte, une boussole et 2 coéquipières dont une rencontrée il y a 48 heures. On est en 2021, la toute première édition du Trekking Gazelle, la version à pied du rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. Moins de kilomètres, plus de précision. Dit comme ça, on croirait presque cela reposant. Dit comme ça. Sauf qu'à 6 heures précises, ce matin-là, je pose mon premier point sur la carte. Avec assurance, avec méthode, et avec une erreur que je ne verrai pas avant midi. Bienvenue dans l'épisode L'échelle. Le Trekking Gazelle, c'est une idée simple et un peu folle. Reprendre l'esprit du rallye, naviguer sans GPS, faire le moins de kilomètres possible, mais à pied. Le principe ne change pas. Relier des balises en s'écartant le moins possible de la ligne droite. Il y a des balises obligatoires, 3 ou 4 par jour, bien visibles, sur un arbre, sur un gros rocher, impossible à rater. Enfin en théorie, on y reviendra. Et entre elles, des balises bonus, classées comme des pistes de ski, vertes, bleues, rouges ou noires. Plus c'est difficile, plus ça fait baisser le compteur de kilomètres, et plus on peut espérer bien figurer au classement. Par exemple, une noire n'est matérialisée que par une image satellite un peu floue et évidemment pas du tout dans l'axe potentiel d'arrivée. Pour passer d'une balise à l'autre, 2 possibilités. Une coordonnée GPS qu'on nous donne ou un cap et une distance fournie à la balise précédente. Dans tous les cas, on avance au cap, tout droit. Et tout droit dans le désert, ça ne se négocie pas avec le terrain. S'il y a une montagne, on la gravit. S'il y a un trou, on le traverse. S'il y a du sable en dévers, eh bien on apprend à aimer les dévers. Parce que l'une de nous 3 a une balise SARSAT sur le dos, le PC Course sait en temps réel exactement où on est. Et le soir, la balise dira sans aucun état d'âme combien de kilomètres on a réellement parcouru, y compris ce qu'on aurait préféré garder pour nous. On marche en file indienne, en randonnion pour être tout à fait honnête. Celle qui tient le cap devant, celle qui porte la balise derrière, et la 3e a le droit de papillonner. C'est un peu militaire, mais à pied, contrairement à la voiture, on a le temps de lever les yeux, de regarder vraiment où l'on met les pieds. Et ce matin-là, j'aurais sans doute mieux fait de regarder ce que je posais sur ma carte. Comment je me suis retrouvée là ? Une ancienne gazelle, avec qui j'avais fait le rallye 10 ans plus tôt, m'appelle. Il faut une équipe de 3. Elle a déjà déniché une 3e, drôle, pétillante, et elle me veut moi parce que je sais naviguer. Du moins, c'est ce qui était écrit dans le scénario. La 3e, je ne la connais pas. 20 minutes plus tard, je l'adore. On s'entend tout de suite. Vraiment très bien. Le genre d'équipe qui démarre dans la bonne humeur juste avant que la réalité ne vienne mettre son grain de sable. Et du sable, croyez-moi, il allait y en avoir beaucoup. Comme c'est la première édition, des stages de navigation sont obligatoires pour les débutantes. Sauf que dans l'équipe, on est 2 à avoir déjà fait le rallye. L'organisation nous regarde bienveillante et tranche. Vous avez plusieurs rallyes au compteur, on vous donne la notice, vous la lisez, ça ira très bien. La notice, on ne l'a pas vraiment lue en réalité. On était occupés à s'apprécier, c'était plus convivial. Et moi, j'arrive dans le désert avec mes réflexes de voiture. Au rallye, je lis mes cartes d'une certaine façon, j'ai mes automatismes, mon matériel, mes petites habitudes. Je ne me pose pas vraiment de questions. On me tend 2 cartes pour le premier jour. Une carte topographique et une carte satellite, magnifique, ultra précise, que je ne regarderai pas et dont je ne comprendrai l'intérêt que le tout dernier jour.
Le sens du timing, c'est mon point fort. Pour placer mes points, je sors mes outils habituels, un rapporteur breton et une petite règle magique fournie par l'organisation qui permet de poser les points dans les carrés sans trop faire de calcul, sans réfléchir. Le mot important ici, c'est sans réfléchir, parce que je ne regarde pas une seule fois l'échelle de la carte. Voilà le piège, et il est tout bête. Ma carte topographique est au 1/50 millième. 1 cm vaut 500 mètres. La satellite que je boude est encore plus fine. Mais dans ma tête, je suis sur une carte de voiture. Je pars du principe, sans le vérifier, que je suis au 1/100 millième, où 1 cm vaut 1 km. Et ma règle magique, je l'utilise comme si c'était vrai. Résultat, tout est faux. Mais faux proprement. Faux avec méthode. Je pose mon point, la première balise est censée être à 3 km, on marche 3 km, rien, on continue, on passe devant la balise, sans la voir, elle est bien là, quelque part, mais pas là où je l'attends. On marche encore, 5 km, 7, 10, on a l'impression d'être en voiture, c'est perturbant. On n'a pas encore compris qu'on était à pied. 10 km pour une balise à 3 km, ça fait quand même beaucoup. Là, je commence à transpirer autrement que par la chaleur. Je dis ce n'est pas possible. Je refais mes calculs. Et c'est ça le plus cruel. Je retombe juste. Je refais juste. Encore juste. Mon raisonnement est impeccable. Mes additions parfaites. Je suis rigoureuse comme jamais. Et complètement à côté de la plaque. Parce que l'erreur n'est pas dans le calcul, elle est en dessous, dans la règle du jeu que j'ai posée toute seule au départ sans la vérifier. Pendant ce temps, les autres équipes apparaissent au loin, fraîches et contentes. On a eu la première balise et la bonus et gna gna gna. Et moi, je tourne sur ma carte sans réussir à m'y retrouver, à écouter les unes et les autres comme une touriste qui demande son chemin. Et puis, à 500 mètres de cette fameuse balise qu'on aurait dû cueillir 3 heures plus tôt, le déclic. Le terrain me sauve avant la carte. Une ligne de cailloux, une sorte de passe avec un creux au milieu. Ça, je le reconnais. Je me resitue et d'un coup tout s'éclaire, y compris ma bêtise. L'échelle. Je n'avais jamais réglé mon matériel sur la bonne échelle. Je naviguais avec une règle faite pour une autre carte. On rejoint enfin la balise, il est midi, on est parti à 6 heures et il reste toute la journée à faire. Midi, 6 heures envolées, devant nous le parcours entier avec ces balises noires plantées évidemment dans le sable. Du sable, donc du dévers, donc de la galère, sous un soleil qui ne fait plus du tout dans la fraîcheur du matin. Il y a dans ces moments-là une tentation très douce, celle de lâcher, de se dire que la journée est foutue, autant la finir en traînant les pieds, à soigner sa rancœur. C'est humain, c'est confortable, et c'est exactement ce qui transforme une mauvaise matinée en mauvaise semaine. On a donc fait l'inverse. Toutes les trois, on a posé la bêtise sur la table. Pas de procès. Pas de c'est de ta faute. D'ailleurs, c'était la mienne et personne n'a pris la peine de le souligner. Juste un constat partagé. La matinée est perdue, c'est acté. On n'y peut plus rien. La seule question qui méritait d'être posée n'était pas pourquoi, mais et maintenant. Et maintenant, on continue. On boucle la journée coûte que coûte pour ne pas finir hors classement et s'aborder un trek qu'on vient à peine de commencer. Décision prise à 3, en 30 secondes, debout dans le sable. Pas la plus glorieuse de ma vie, mais sans doute l'une des plus utiles. À partir de là, on n'a plus arrêté de marcher. On a presque volé. On a bu en marchant, mangé en marchant, recalé les points en marchant, presque été aux toilettes en marchant. 5-6 litres d'eau dans la journée. Des guêtres spéciales collées sur les baskets pour empêcher le sable d'entrer. Les bâtons de marche devenus un 3e et un 4e membre. Le matin, on était parti ganté, écharpé, bonnet, frigorifié. À midi, on faisait l'oignon, une couche puis une autre pour finir en t-shirt à crever de chaud. Le désert ne connaît pas les demi-mesures. Et la chose étrange, toutes les balises suivantes, on les a eues. Pile au cap, pile au cap, pile au cap. Pas 100 mètres de trop, pas 50 mètres de trop, pile au cap. Comme si une fois l'échelle remise à l'endroit, la machine tournait parfaitement. Parce que le problème n'a jamais été ma navigation, c'était mon hypothèse de départ. On est arrivé sur les genoux, 30 km au compteur, quand les autres en avaient fait 20. Un démarrage en fanfare, version courbature extrême. Mais on a marché ensemble, et marcher ça change tout par rapport à la voiture. On va moins vite, donc on voit. Le désert défile au rythme du corps, pas du moteur.
Même droite dans le guidon, même en file indienne, on a le temps de s'imprégner d'un relief, d'une lumière, d'un silence. C'était ma première vraie course à pied de ce genre, et malgré la déroute du matin, c'était bouleversant de beauté, magique. Le soir, au PC Course, le verdict tombe. Tout ce qu'on a fait après s'être resitué, on l'a fait parfaitement, bien droit, comme il fallait. La matinée seule nous avait coulé, 60e de l'étape sur plus de 100 équipes. Pas le naufrage que je redoutais, mais quand même. On ne s'est pas découragé, on jouera les étapes, a-t-on décidé. Et sur les 3 jours suivants, on a joué. Deuxième, première, deuxième, sur chaque étape. À la fin des 4 jours de course, on a fini autour de la 13e place au général. Sans l'erreur du matin, on visait le podium. Mais l'erreur a eu lieu, et ça, on ne pouvait pas la défaire. Ce que cette journée m'a appris n'a rien à voir avec la lecture de la carte. Je suis partie la bouche en cœur, je sais faire, je n'ai pas lu la consigne et je n'ai pas vérifié l'échelle. J'ai posé mes certitudes avant mes repères. Et le piège n'était pas mon manque de compétences, c'était l'inverse. Ma rigueur a servi à m'éloigner du but, vite et avec application. Un calcul juste, posé sur une hypothèse fausse, ne vous sauve pas. Il vous écarte encore plus vite. C'est l'échelle qui m'a mise dedans. Pas le terrain, pas la fatigue, pas la malchance. Une petite valeur que je n'ai pas pris la peine de vérifier au départ et qui a faussé tout le reste. Silencieusement, jusqu'à ce que la réalité, 10 km plus loin, vienne me présenter l'addition. Et puis, il y a l'autre moitié de la leçon, celle qui n'apparaît pas au classement. Une erreur, une fois commise, ne se discute plus. Ce qui se décide encore, c'est ce qu'on en fait. On était 3 à pouvoir bouder, accuser, abandonner. On a choisi ensemble de marcher, 3 personnes qui rament dans le même sens. Ça ne répare pas l'erreur, mais ça transforme complètement ce qui vient après. Ça renforce et je dirais même que ça transcende. À retenir quand même pour celles que cette expérience extraordinaire pourrait tenter, pas de préparation physique égale pas de résultat, voire des ennuis de santé. C'est une vraie course de fond, dure et exigeante. Le désert ne fait pas de remise sur l'improvisation. Décider sans GPS, ce n'est pas vérifier ses calculs, c'est vérifier l'hypothèse sur laquelle on a commencé à compter. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. J'espère de tout cœur vous avoir changé les idées. Rendez-vous le mardi. Salut!